Bonjour Emmanuel Veil. Nous allons voir aujourd'hui notre deuxième méthode d'entraînement, la force. On va dire pousser lourd pour faire simple. Alors pousser lourd ou la force, mais bodybuilding, musculation, pas powerlifting. Le but est toujours l'hypertrophie, mais en passant donc par la force, par le fait de rajouter des poids et de manier les poids le plus lourd possible. Alors dans la physiologie, on part du principe que la force, surtout dans le stress mécanique, peut flirter en fonction du nombre de répétitions avec un stress métabolique. Le stress mécanique va être surtout amorti par le système nerveux. Le stress métabolique va être surtout amorti par le système hormonal. On n'est jamais dans un système ou dans l'autre. On flirte entre mélange de systèmes, mais en ayant des priorités par une dominance d'un système. Par exemple, là, le stress mécanique. Alors, cette méthode est simple. C'est simplement le fait de faire des exercices polyarticulaires où on va faire un certain nombre de reps avec le maximum de poids, tout en essayant de rester quand même dans une fourche, on va dire de 6 à 8 reps, plutôt vers les 6 reps si vraiment on veut travailler en force. Heureusement et malheureusement, c'est un petit peu la méthode sur laquelle on arrive tout doucement quand on commence la musculation, parce qu'on commence à manier des barres, des poids, et puis on va dire comme tout être humain, tout homme, parce que c'est souvent les hommes par rapport à l'ego, on a envie de soulever de plus en plus lourd et de manier des barres de plus en plus lourdes. Et en soulevant de plus en plus lourd, on arrive tout doucement dans une technique, dans une méthode plus ou moins de force, où le but est de pouvoir multiplier les exercices, surtout polyarticulaires, avec un maximum de poids. Alors la méthode est simple, vous pouvez faire 2 exercices par groupe musculaire polyarticulaire, où vous allez donc faire du lourd, et puis peut-être augmenter un petit peu les reps sur des exercices, on va dire mono-articulaires, donc plus d'isolation, pour pouvoir ne pas trop stresser non plus le système nerveux, et puis avoir une réponse plus ciblée sur le muscle. En littérature, sur les BPGEPS, sur les BE, sur les DE et ainsi de suite, on est obligé d'avoir un petit peu des choses, on va écrites et un peu pointues. Mais il faut bien se dire que la littérature sur la physiologie est une écriture assez étroite qui a tendance quelquefois à mettre des barrières avec la précision que l'on peut lui donner. Cette littérature est souvent tirée des dernières recherches scientifiques sur le sujet. Elles sont ce qu'elles sont. Elles sont intéressantes, elles permettent de donner des repères, mais il est important sur cette littérature très fermée d'arriver à l'ouvrir avec de l'expérience et de l'application. L'expérience par l'application va permettre de donner un peu plus de rondeur à ces écritures qui sont souvent des choses trop précises et qui logiquement varient d'une personne à une autre en fonction de son âge, en fonction de plein de choses, de son système nerveux, de son système métabolique, de où il est né et ainsi de suite. Cette méthode de lourd, de force, est une méthode intéressante. Elle permet justement de pouvoir redonner du poids sur vos barres. Elle permet quelquefois de relancer d'autres méthodes qui vont poursuivre la phase d'entraînement que vous avez pour telle préparation.
Mais attention, elle n'est pas forcément la plus constructive chez toutes les personnes. Attention, le travail lourd et gratifiant, c'est sympa, mais il peut être pénalisant par les blessures, par le surentraînement, par la fatigue. Un des champions qui s'en est le plus servi, je vous dirais Ronnie Coleman. Je pense que tout le monde connaît Ronnie. Je pense qu'il en a payé le prix. Pour quelle raison? Au lieu de cycler justement avec d'autres méthodes, Ronnie est quelqu'un qui venait du powerlifting et qui adorait la force et qui adore toujours la force. Et j'ai eu la chance d'avoir le même sponsor que lui pendant quelques années. J'ai eu la chance de m'entraîner une fois ou deux avec lui. C'est quelqu'un qui était spectaculaire par rapport aux barres qu'il pouvait remuer dans une séance. Mais c'est surtout quelqu'un qui était spectaculaire parce qu'il faisait ça toute l'année. Parce qu'il faisait ça depuis des années et des années. Et ça n'est pas donné à tout le monde. Car lui, en plus, au niveau de l'hypertrophie, ça marchait très très bien. Les conseils que je peux lui donner, on va dire l'exemple de Ronnie nous prouve que c'est une méthode qui peut être très cassante si on en abuse, si on n'écoute pas son corps. Il est important d'arriver à ne pas l'oublier, mais à la moduler, à l'agrémenter, c'est-à-dire que vous pouvez très bien faire une séance une semaine lourde et une semaine plus léger. Vous pouvez très bien la cycler aussi dans la semaine avec des séances lourdes et des séances légères. Il faut vraiment l'agrémenter parce que c'est quelque chose qui peut être très pénalisant. Le conseil que je vous donnerais aussi, n'ayez pas peur de vous supplémenter en lysine, car la lysine permettra de restaurer un petit peu le système nerveux. Le complément de la semaine que je vais vous présenter, c'est le magnésium liposomal. Pourquoi le magnésium? C'est le premier complément alimentaire que je prendrai. Nous manquons tous de magnésium. Nous en avons tous besoin quand nous sommes fatigués, quand nous sommes stressés. C'est la première chose qui est indispensable. Après, pourquoi liposomal? Liposomal, c'est une technique qui consiste à encapsuler le principe actif dans une bulle liposomale composée d'acides gras. Cela permet à cette gélule, à cette capsule, d'arriver au bon endroit pour pouvoir délivrer le substrat et qu'il soit assimilé du mieux possible. La semaine prochaine, nous verrons une méthode un peu plus complexe. S'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce, bien sûr vers le haut, si cela vous plaît. Si cela vous déplaît, je préfère que vous mettiez un message, si bien sûr c'est constructif. N'hésitez pas à communiquer avec moi, j'essaierai le plus possible de répondre à vos messages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus, par vidéo ou par message écrit. J'essaierai de répondre le mieux possible. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine fois. Au revoir.